Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction des États-Unis, pays marqué par une forte polarisation politique, marqué aussi par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche depuis un an. Une autre élection, celle du pape en mai dernier, a déjoué quant à elle tous les pronostics. Léon XIV est devenu le premier pape né aux États-Unis. L'occasion pour nous de s'interroger sur la place qu'occupe le christianisme aujourd'hui dans l'Amérique de Donald Trump, de découvrir le visage de l'Église catholique engagée, polarisée, parfois en tension avec les orientations politiques du pays, parfois dans une forme d'alignement. Nous en parlerons ce soir avec notre invitée, Blandine Chéligny-Pont, professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille. Mais avant cela, quelques repères. Les États-Unis sont un pays d'Amérique du Nord, bordé par le Canada et le Mexique. République fédérale composée de 50 États. La capitale est Washington, D.C., véritable cœur du pouvoir politique. Membre fondateur de l'OTAN, les États-Unis sont aussi membres de l'ONU depuis 1945 et de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, depuis 1961. Avec plus de 343 millions d'habitants, les États-Unis se hissent à la 3e place des pays les plus peuplés du monde. La ville de New York est la plus grande en superficie et en population, plus de 8 millions de personnes. Du côté des religions, les chrétiens représentent plus de la moitié de la population. Le pays compte environ 40% de protestants, dont la moitié de sensibilité évangélique. Les catholiques sont aux alentours de 20%. Près d'un tiers des Américains se déclarent sans religion. Les juifs, quant à eux, se situent autour des 2% et les musulmans, 1%. Tout de suite, je retrouve mon invité. Blandine Chéligny-Pont, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Je rappelle à nos téléspectateurs qui vous connaissent bien sur KTO que vous êtes donc professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste des religions aux États-Unis. Et votre prochain ouvrage à paraître, coécrit avec Frédéric Dorel aux éditions Brochet, s'intitule « Les Jésuites des États-Unis, 16e siècle, 21e siècle, l'américanisation de l'Église catholique ». Alors, une première question comme ça. Le 8 mai 2025, un cardinal américain, c'était donc Monseigneur Robert Francis Prévost, qui a été élu pape, le pape Léon XIV. On disait l'élection d'un pape natif des États-Unis impossible. Une question, vous, est-ce que vous avez été surprise? Alors, non. Pourquoi? Pas plus que ça, parce que la veille de l'élection, j'avais rédigé un article, fait un article pour le journal La Croix, dans lequel je posais la question. Et si jamais le nouveau pape était américain, et où j'essayais de faire un peu la liste des raisons pour lesquelles ça pourrait passer. Bon, bien sûr, sans penser que cette idée allait finalement devenir réalité. Mais j'ai quand même été à la fois très contente du diagnostic, et puis très contente aussi que ce soit cet homme-là qui soit élu pape de l'Église catholique, oui. Alors avant de plonger dans le cœur de cette émission, je vous propose de revenir un instant sur ses racines américaines, donc du pape Léon XIV, à travers le documentaire Leo from Chicago, diffusé fin 2025 sur les chaînes des médias du Vatican. Ce voyage dans le temps retrace le parcours singulier du jeune Robert Francis Prévost. Regardez cet extrait qui revient sur son passage au lycée du séminaire Saint-Augustin dans le Michigan. Alors il est aujourd'hui fermé, mais voyage à travers les souvenirs de l'une de ses anciennes professeurs et d'un camarade de l'époque. Without his permission, I cannot reveal his grades. I can say he was a good student. During our high school years, we were always on the bus. The south side all got on one bus, the north side and the west side on another one. So we rode the bus together up there and back. We were in a lot of things together. He was the president of the student council. He was also the yearbook manager, the editor, and I was the business manager. There's a picture that's gone worldwide now where he's kind of standing over me and I've got a wad of bills and we're looking at things like a made-up shot.
Alors voilà, pour cet extrait de ce documentaire, on voit bien les origines américaines. Le pape Léon XIV né à Chicago, mais son parcours, il est aussi profondément marqué par son expérience de missionnaire au Pérou. Alors, doit-on le considérer plutôt comme le premier pape états-unien ou panaméricain ? Alors, je sais que c'est une question qui est souvent, à laquelle les médias répondent souvent par la seconde alternative en disant qu'en fait, non, il est plus américain au sens continental du terme que états-unien. Alors, il est les deux, bien sûr, mais j'aimerais insister, quant à moi, sur vraiment son identité états-unienne, c'est-à-dire qu'il représente dans son parcours et aussi dans ses origines familiales toute la diversité de l'histoire du catholicisme américain et la manière dont les populations venues de différents espaces européens ou caraïbes ou latinos se retrouvent dans l'histoire de la famille du pape Léon. Le fait que Léon XIV soit né justement aux États-Unis, est-ce que ça change sa vision de l'Église catholique dans le pays ? Et je pense notamment aux nouvelles nominations qui ont eu lieu au niveau de l'épiscopat à la suite de démissions. Alors non, il n'y a pas eu de démission. Il y a eu des nominations épiscopales, une quinzaine, depuis que Léon XIV est pape. Et avant lui, on peut dire que le pape François a profondément transformé le visage, en tous les cas, de l'Église institutionnelle, puisque sur les 180 évêques du pays, il en a nommé plus de 40%. Donc l'un dans l'autre, si vous voulez, la sensibilité actuelle de l'épiscopat américain est plutôt marquée par les deux papautés qui viennent contemporaine et notamment par l'esprit de François, même si effectivement on dit que cette Église américaine est polarisée, mais elle est plus polarisée dans les idées politiques de ses citoyens que finalement au sein même de l'épiscopat des États-Unis. C'était une des questions que je voulais aborder avec vous, parce que dans la polarisation, il y a aussi ce nouveau visage. Le nouveau président de la conférence des évêques américains, Monseigneur Paul Quackley, l'archevêque d'Oklahoma City, vous pardonnerez mon accent, qui prend donc la tête de cet épiscopat, donc polarisé. Vous pouvez nous expliquer ? Alors, on va dire que sous François, il y a eu pas mal de remous entre l'Église américaine et le pape, liés en partie, je pense, à la personnalité de ce pape, à sa dimension sud-américaine et au fait qu'il connaissait mal les États-Unis. Et les catholiques américains ont souvent pensé qu'en fait, il était un peu anti-américain. Et s'est mêlé à ça des querelles, on va dire, de chapelle et de sensibilité ecclésiale et théologique. Et il y a eu une forme de fracture à un moment donné où le pape lui-même a été accusé de ne pas être le pape et de détruire l'Église catholique. Et ce président de la conférence épiscopale, à ce moment-là, en 2018, a pris le parti d'un ancien nonce apostolique qui a accusé frontalement le pape d'un certain nombre de choses, ce qui l'a fait classer Vigano, voilà, Monseigneur Vigano, ce qui l'a fait être classé parmi les très conservateurs de l'épiscopat américain. Mais je ne suis pas si certaine que ce soit le cas. Les catholiques aux États-Unis qui sont minoritaires, 20% environ de la population, et pourtant hyper présents dans l'entourage du président américain et de l'administration Trump, qui est donc de retour à la Maison-Blanche, je le disais, depuis un an. Alors j'indique pour nos téléspectateurs cet ouvrage en anglais, dont vous êtes co-autrice aussi, Blandine Chély-Nippon, avec Mary Gate et Marc Rosel. Donc je traduis le titre, « Les catholiques et la politique américaine après les élections de 2024 ». Expliquez-nous justement comment le catholicisme a pris une telle importance dans cet univers MAGA, Make America Great Again, du slogan. Alors, il a pris de l'importance au sein du personnel républicain, du personnel politique républicain, et c'est quand même un changement historique très important, puisque avant, c'est-à-dire avant les années 1980, les catholiques en politique comme les catholiques dans leur vote étaient démocrates.
ultra majoritairement démocrates. Et vous avez un basculement politique progressif à partir des années 80. Et à partir des années 90-2000, le personnel politique républicain est devenu catholique. Ça, c'est une grande nouveauté historique. Et parmi ce personnel républicain catholique, on a de plus en plus de jeunes et de jeunes convertis, dont J.D. Vance pourrait être l'exemple. Donc ce phénomène de conversion Oui. des responsables politiques, ce conversion au catholicisme, il est récent, mais ça ne date pas nécessairement de Voilà, Donald on Trump. peut dire qu'il a une génération, une bonne génération. Et en fait, J.D. Vance est comme finalement... J.D. Vance, le vice-président. Pardon, oui, le vice-président des États-Unis est un peu le modèle, ou en tous les cas, voilà, le résultat de ces évolutions qui sont quand même des évolutions sociologiques. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a aussi autour du président beaucoup de catholiques aujourd'hui. Et le fait que dans une partie de la droite dite religieuse, vous avez des segments de cette droite religieuse qui viennent du catholicisme et qui se sont coalisés ou alliés, si vous voulez, avec les évangéliques et les fondamentalistes protestants pour faire une proposition politique qui est religieusement inspirée. Et de ce fait, on a aussi des catholiques au sein de la droite MAGA. Que vous avez mentionné. Mais J.D. Vance, le vice-président américain, on peut noter Marco Rubio aussi, le secrétaire d'État, qui ne cache plus non plus sa foi catholique. Il ne la cache pas, mais Marco Rubio, vous voyez, il y a plusieurs sensibilités politiques dans lesquelles il y a des catholiques au sein de la droite américaine. Et Marco Rubio, lui, il est plutôt du côté de ce qu'on appelle les nationaux conservateurs, tout en étant catholique, en s'affichant même très ostensiblement comme catholique. Ça, c'est une caractéristique de ces catholiques, on va dire, de la droite politique. Et Marco Rubio, lui, n'est pas MAGA, il est national-conservateur. Oui, c'est pas le même, il ne faut pas tout mélanger. Mais ça peut avoir son importance vu le poste qu'il a. Depuis l'élection de Léon XIV, quelles sont les relations entre Washington et le Saint-Siège ? Alors, du point de vue des relations diplomatiques, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Ça, on a pu le constater, malgré le fait que le président se soit déplacé pour l'enterrement de François et ensuite pour le couronnement de Léon XIV. Oui, J.D. Vance qui était présent à Rome pour la messe d'inauguration du pontificat. Également, on a, si vous voulez, on a un suivi diplomatique qui est assez faible ou assez pauvre. Par exemple, il n'y a pas eu de prise de position quand le pape est parti au Proche-Orient, a fait son premier voyage apostolique au Proche-Orient. Il n'y a pas de prise de position quand le pape exprime son opinion ou son désir de médiation, propose sa médiation dans le conflit ukrainien. Il a le secrétaire d'État Parolin a convoqué l'ambassadeur des États-Unis au moment de la crise vénézuélienne sans résultat. Donc, si vous voulez, on a l'impression que le gouvernement américain actuel est assez sourd aux propositions ou aux paroles pontificales sur la situation internationale. Et nous avons eu récemment donc des rebondissements liés à l'affaire du Groenland qui est assez intéressante à étudier d'ailleurs, pour une prise de contact un peu plus frontale, on va dire. Mais alors du côté du Saint-Siège, sur les prises de parole justement du pape Léon, qui a fait passer quelques messages, je pense notamment lorsqu'il parle de la nécessité de promouvoir la non-violence, je pense quand il a mis en cause l'avènement de la diplomatie de la force, je le cite, et pourtant sans jamais citer Washington. Non, effectivement, donc le pape, le 9 janvier, a fait un discours devant le corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, qui est comme une présentation de sa doctrine des relations internationales, de son insistance sur les moyens d'atteindre la paix juste et durable en s'appuyant sur le droit international et sur les institutions dédiées et sur le dialogue et la coopération entre les États, et pas du tout cette diplomatie de la force et ce zèle, a-t-il dit, ce zèle pour la guerre. Donc on a eu très récemment les 3 cardinaux américains, très récemment,
c'est-à-dire lundi dernier, les 3 cardinaux Le américains. 19 janvier dernier, oui, tout à fait. Voilà, qui ont pris la parole publiquement à propos de la crise qui est en train de monter, mais elle a l'air de se calmer sur le Groenland, pour appeler finalement le gouvernement des États-Unis à revenir à une politique internationale morale. La morale internationale ayant été, ou la défense de la morale internationale ayant été longtemps le guide des relations internationales américaines. Et ces 3 cardinaux demandent à ce gouvernement de cesser ce qu'on pourrait appeler, nous, vu de France avec des termes plus politiques, sa politique impérialiste et belliqueuse en fait, où il utilise la menace de guerre éventuelle comme un instrument de stratégie nationale. Alors ils ne le disent pas comme ça dans leur communiqué, ils s'en tiennent à la moralité en Voilà. effet de la politique étrangère américaine, de communiquer, déclaration commune rare de 3 cardinaux et qui a été publiée sur les sites internet de leur diocèse. Justement, en quoi cette prise de parole elle est inédite ? Elle est inédite parce que, normalement, c'est la conférence épiscopale des évêques qui prend la parole au nom de l'Église catholique. Et d'ailleurs, cette conférence épiscopale a, par derrière, approuvé cette déclaration. Mais on a vu que par différents canaux, il y a eu aussi un autre canal qui est l'aumônier général des armées américaines, Monseigneur Broglio, qui avant était le président de la conférence épiscopale, avant donc l'évêque d'Oklahoma City, et qui a aussi pris la parole dans une émission britannique à propos de l'utilisation des soldats, sur le fait que les soldats n'étaient pas obligés dans l'armée américaine, étant donné le code militaire qu'ils ont, d'obéir à des ordres illégaux. C'est même interdit pour eux, et qu'ils avaient aussi la conscience de refuser des ordres. Et des ordres aussi immoraux, enfin contre leur morale. Voilà, et c'est une déclaration un peu fracassante qui a fait le tour des médias du monde. Donc là, vous avez 4 très grandes figures de l'Église catholique américaine qui ont pris la parole publiquement et devant des médias internationaux pour finalement défendre la paix. Et avertir ou retenir le gouvernement américain sur la pente agressive. Alors, il y a un dossier au sein de l'épiscopat qui semble faire la quasi-unanimité, c'est la cause des migrants. Juste avant d'en parler, je vous propose de regarder un extrait de ce message pastoral spécial partagé le 12 novembre dernier sur la chaîne YouTube de la Conférence des évêques des États-Unis. Ces derniers soulignent de concorde leur préoccupation face à l'évolution de la situation des immigrants aux États-Unis. Despite obstacles and prejudices, generations of immigrants have made enormous contributions to the well-being of our nation. We as Catholic bishops love our country and pray for its peace and prosperity. For this very reason, we feel compelled now in this environment to raise our voices in defense of God-given human dignity. Catholic teaching exhorts nations to recognize the fundamental dignity of all persons, including immigrants. We bishops advocate for a meaningful reform of our nation's immigration laws and procedures. Human dignity and national security are not in conflict. Both are possible if people of good will work together. We recognize that nations have a responsibility to regulate their borders and establish a just and orderly immigration system for the sake of the common good. Without such processes, immigrants face the risk of trafficking and other forms of exploitation. Safe and legal pathways serve as an antidote to such risks. Voilà, donc cet extrait qui est un peu plus long à retrouver sur la chaîne YouTube de la Conférence des évêques américains. Déclaration d'abord saluée par le pape, et puis je précise pour les téléspectateurs que de tels messages, si on parle de messages spéciaux, c'est parce qu'ils ne peuvent être publiés que lors des assemblées plénières de la Conférence et uniquement avec l'approbation des 2/3 des évêques présents et votants à l'Assemblée. Et dans ce cas précis pour ce message, il a été voté à près de 97% des voix. Alors, Blandine Chénier-Dupont, j'aimerais votre regard sur ce sujet, puisqu'on a l'impression d'une quasi-unanimité, 97%. Alors,
Il faut savoir que l'Église américaine s'est construite historiquement sur l'accueil des migrants, puisque les catholiques eux-mêmes dans ce pays sont issus de l'immigration européenne et ensuite l'immigration hispanique et ensuite l'immigration asiatique. Donc c'est une Église qui a grandi de tout cet apport migratoire et qui a donc une très vieille tradition d'accueil des migrants et des structures à tous les échelons des diocèses et des organisations caritatives, éducatives qui sont spécialisées dans l'accueil des migrants depuis très longtemps. Or, ce qui se passe, c'est que à côté de la politique migratoire qui est devenue très répressive, de la traque des migrants clandestins, on entend parler de cette police de la migration, voilà, ICE notamment. Qui interdit beaucoup de choses, dont notamment l'accès à la pratique religieuse, ce qui est un droit fondamental dans ce pays, ce qui a fait beaucoup réagir le clergé américain. L'évêque de Columbus, d'ailleurs, pardon, je vous interromps, mais qui a dispensé de la participation aux célébrations jusqu'au 11 janvier dernier, toute personne risquant la détention face à cette intensification des contrôles. C'est une décision extrêmement rare, pour ne pas dire inédite. Rarissime et en plus, le gouvernement américain a supprimé absolument tous les fonds fédéraux destinés aux œuvres caritatives américaines et notamment aux œuvres caritatives catholiques comme le Catholic Relief Services et d'autres qui s'occupent d'aider les migrants et de leur insertion. Donc, on est un peu face à un bras de fer en terminant par l'idée aussi que la plupart des migrants, et même clandestins aux États-Unis, viennent du Sud et sont catholiques. En conclusion à cet entretien, et comme il est coutume dans l'émission, je vous propose 3 questions avec des réponses courtes. Quelle figure catholique des États-Unis vous inspire particulièrement ? Actuelle ou à votre bon vouloir. Je m'adresse à l'historienne peut-être passée, mais si quelqu'un actuellement... Alors, parce que je viens de travailler sur l'histoire des jésuites américains, j'ai croisé la route d'un homme extraordinaire, d'un jésuite contemporain qui est à Los Angeles et qui s'appelle Greg Boyle, et qui est un saint des quartiers qui a consacré sa vie à sortir de la délinquance les jeunes gens latinos et qui a monté une organisation qui s'appelle Homeboys Industries et cette organisation extraordinaire forme ces jeunes et leur trouve du travail. Et depuis qu'il a commencé cette œuvre qui maintenant s'étend sur tous les États-Unis, où il y a beaucoup de centres, il a réussi à former et à trouver du travail à 300 000 jeunes. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer aux États-Unis ? Ah oui, alors là, il y en a plein vraiment. L'embarras du choix dans ce pays, de toutes sortes, mais il y en a un grand qui est le sanctuaire national de l'Immaculée Conception à Washington, qui est énorme et qui a 70 chapelles représentant toutes les églises du monde. Et enfin, une rencontre marquante avec une personnalité de l'Église américaine. Alors là, non, il y en a beaucoup trop. Je vais revenir sur mon exemple, ou plutôt sur cette personne qui s'appelle Greg Boyle, et dont je vous invite à connaître la vie parce qu'il est extraordinaire. Il y a aussi une grande figure méconnue, mais qui est actuellement, son dossier est en attente auprès du dicaster de la cause des saints et qui est un Sioux Dakota de la fin du 19e siècle qui était chaman, qui a vécu tout un tas de choses incroyables et qui est devenu catéchiste catholique sur la fin de sa vie pendant les 50 dernières années dans sa réserve du Dakota et qui s'appelle Black Elk et c'est une personnalité absolument formidable. Merci beaucoup, Blandine Chéligny-Pont, d'avoir été avec nous. Merci pour vos éclairages. Je vous en prie. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Cette semaine, nous prenons la direction du Québec. On retrouve cette semaine Valérie Roberge-Dillon, directrice des communications de l'Église catholique au Québec. Bonjour. Je vous fais découvrir un aspect peut-être surprenant du système de santé au Québec. Saviez-vous qu'un service d'accompagnement spirituel est présent dans les hôpitaux et les centres de soins de longue durée?
L'accompagnement offert par les intervenants et intervenantes en soins spirituels aide les personnes à traverser la maladie, le deuil ou la détresse en redonnant du sens à ce qui n'en a plus. Il propose aussi une réflexion sur la mort, les croyances qui y sont associées, peu importe l'appartenance religieuse. J'ai la chance d'être en contact avec plusieurs intervenants en soins spirituels. Je suis très admirative de leur travail. Ils sont formés au 2e cycle universitaire, entre autres pour développer des techniques de relation d'aide et approfondir les questions du deuil, de la spiritualité. Tout ça dans un contexte pluraliste. Ils offrent une présence bienveillante, une écoute vraie. Ils interviennent auprès des patients, des familles, mais aussi du personnel soignant. Leur objectif, c'est de faire en sorte que les gens puissent trouver les ressources intérieures pour vivre un peu plus de paix et d'espérance au milieu de ces bouleversements. Ces formidables spécialistes sont là aussi lors des derniers moments d'une personne pour offrir un rituel religieux ou humaniste pour les personnes non croyantes. Ce qui est très touchant, c'est que dans les hôpitaux et les établissements publics de soins de longue durée de la Ville de Québec, les intervenants en soins spirituels sont en service 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. Si vous posez la question, il est possible de faire la demande pour recevoir le sacrement des malades. Les accompagnants vont faire les démarches pour chercher un prêtre qui va venir, sur semaine, rencontrer la personne qui vit un épisode de maladie. Je trouve ça inspirant de savoir que dans nos hôpitaux, on n'oublie pas les besoins spirituels, la quête de sens, de lien, de plus grand que soi. N'hésitez pas à faire appel à ce service d'accompagnement pour vous ou pour vos proches. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur kto.tv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.